500 millions de francs guinéens chacun. 81 personnes, un total de 40,5 milliards de francs guinéens. Prenez le temps d'absorber ces chiffres. Car ce que nous allons vous révéler ce soir a provoqué une onde de choc dans toute la Guinée. Avant de parler des chiffres, comprenons d'abord de quoi il s'agit. Le Conseil national de la transition, c'est l'organe législatif mis en place après le coup d'État de septembre 2021. Il remplace l'Assemblée nationale dissoute. Il est composé de 81 conseillers nommés non élus. Ces conseillers ont une mission officielle, accompagner la transition, voter les lois, représenter le peuple guinéen. Ils perçoivent pour cela des salaires mensuels que beaucoup qualifiaient déjà de très élevés, mais apparemment cela ne suffisait pas. Selon des documents internes révélés par Kuma Media, les conseillers du CNT se seraient accordés une prime exceptionnelle. Le montant, 500 millions de francs guinéens par conseiller, multiplié par 81 conseillers. Cela donne un total de 40,5 milliards de francs guinéens. Cette prime aurait été décidée sous l'autorité de l'ancien président du CNT, le docteur Dansa Kourouma. Elle est présentée officiellement comme une prime de séparation, une sorte de ticket de sortie doré à la fin du mandat de l'institution. 94% de l'enveloppe globale aurait été captée par les seuls conseillers nationaux. Les 2,5 milliards restants étaient censés aller aux travailleurs de l'administration parlementaire. Mais selon les informations disponibles, ces derniers resteraient dans le flou total. Aucune transparence, aucune liste publique, aucune justification claire. Parlons concret, parlons réalité guinéenne. 500 millions de francs guinéens par conseiller, combien cela représente-t-il exactement? Un fonctionnaire guinéen moyen gagne entre 500 000 et 2 millions de francs par mois. Cela signifie qu'un seul conseiller du CNT vient de percevoir l'équivalent de 20 à 80 ans de salaire d'un fonctionnaire ordinaire. En une seule prime, en un seul versement, un instituteur qui enseigne à vos enfants chaque matin devrait travailler toute sa vie, plusieurs fois, pour toucher ce qu'un conseiller du CNT vient de recevoir en une fois. Prenez le temps de mesurer cette réalité. Face à ces chiffres, des questions fondamentales se posent. Qui a autorisé cette prime? Sur quelle base légale a-t-elle été accordée? Quel budget a été utilisé? Les procédures de transparence ont-elles été respectées? Et surtout, à qui ces conseillers doivent-ils rendre des comptes? Car, rappelons-le, le CNT n'est pas un organe élu, ses membres n'ont pas été choisis par le peuple guinéen, ils ont été nommés, et ces mêmes membres nommés viennent de s'accorder une prime colossale, dans un pays où les ménages réduisent leurs repas, dans un pays où les jeunes s'exilent faute de perspective, dans un pays où les hôpitaux manque de médicaments de base. Les chiffres sont là, les faits sont connus, mais cette histoire ne s'arrête pas aux primes, car depuis que ces informations ont circulé, la justice guinéenne a commencé à bouger. La CRIEF a ouvert une enquête, des noms ont été cités, des investigations ont été lancées, mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre ce que représente réellement cette somme pour la Guinée, ce qu'on aurait pu construire, ce qu'on aurait pu réparer, ce qu'on aurait pu sauver. C'est le sujet de notre prochain épisode. La vérité appartient au peuple africain. Exigez-la.